Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, merci de prendre le rendez-vous pour cette émission spéciale Journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une femme qui s'est donnée pour mission d'impacter sa génération à travers le coaching de la jeune féminine. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Au fait, c'est une formation que j'ai faite, ça fait plus de 15 ans. Mais il y a seulement 6 ans que j'ai décidé de commencer par exercer le métier parce que j'ai écouté ma voix intérieure. J'ai écouté ma voix intérieure et je me suis lancée dans ce métier parce que le coaching, c'est quelque chose que j'aime. Parce que ça a changé beaucoup de choses en moi. Ça m'a aidé à retrouver la meilleure version de moi-même. Donc, j'ai dit, ayant eu beaucoup de péripéties, je me suis dit, ayant déjà la certification, je peux apporter un plus dans la société. C'est pour cela que je me suis engagée corps et âme. Bien sûr que les femmes embrassent ce métier, mais ce n'est pas facile. Il y a plus d'hommes coachs que de femmes. Et comment vous expliquez ce fait? Ce fait, c'est toujours le problème qui se pose partout, où on dit aux femmes de sortir de leur caserne, de dépasser leurs barrières. Donc, le problème se pose toujours. C'est pas facile d'être au milieu des hommes. Ce n'est pas facile parce que les hommes aussi ne veulent pas se laisser faire. Mais ils vont accepter seulement que nous ne sommes pas là pour leur prendre la place. Nous voulons juste rester à côté d'eux et ensemble, nous irons très loin. Moi, mon coaching, je fais le coaching intégral, c'est-à-dire je suis là pour l'être humain. Je suis là pour aider les gens à changer leur mentalité. Parce que quand vous avez votre mentalité est gangrénée de la négativité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut d'abord changer ce mental. Donc, moi, j'accompagne les gens dans ce processus et je me débatte également par mes photos parce que je suis dans le traditionnel. La majorité de mes photos que je poste, la plupart, c'est que je valorise la culture africaine. Parce que je suis très fière de l'être au fait. Je suis pour le développement personnel. C'est-à-dire, j'aide les gens à faire leur développement personnel. Tout changement vient de soi-même. Le coach fera ce qu'il peut, mais le changement vient de toi. Le coach ne peut pas te changer. Le coach va te donner les outils qu'il faut. Le coach va te motiver, même à partir de son propre exemple, c'est vécu, mais le changement vient de toi-même. C'est toi-même qui décides pour dire, bon, tout ce que j'ai appris, je veux être maintenant la meilleure version de moi-même. Que tu sois lettré ou illettré, Liz Coaching est là. Je fais mon coaching aussi en langue vernaculaire pour permettre à ceux qui ne sont pas lettrés de comprendre. Parce que le coaching, on a dit, c'est pour l'être humain. Donc, que tu sois lettré ou illettré, c'est leur droit de bénéficier du coaching. Que vous soyez lettré ou illettré, c'est votre droit de prendre part à un coaching sur le développement personnel ou en général. Qui de vos succès? Parlez-nous un peu. J'ai eu 7 trophées l'année passée. J'ai eu 7 trophées. Wow, c'est beaucoup, hein? J'ai eu 7 trophées. Et dans ma catégorie, je suis nommée meilleure femme dans le développement personnel en 2021 par Story Award.
Et cette année, en début de janvier, j'ai été honorée par le Togo dans la catégorie de la femme influente. Je suis la seule qu'on a choisie pour le Bénin. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi de traverser les frontières pour aller prendre une distinction. Ce qui veut dire que ce que je fais, je suis suivie. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois laisser des empreintes positives à cette future génération. Et à part ça, j'ai essayé de valoriser le coaching en initiant la Fédération africaine du coaching. Et après, en faisant l'événement La Nuit des coachs, où j'ai valorisé des coachs, où j'ai donné des trophées à mes collègues coachs pour leur dire « Vous faites même mieux que moi. Ça ne diminue rien en moi, c'est une grandeur. » J'ai envie de te dire que t'es celle avec qui mon cœur ne fera qu'un seul tour. C'est un bon thème, mais je dirais l'égalité dans le travail, dans les prises de décision. J'aimerais qu'on laisse la place aux femmes aussi. Mais il y a une question qui me tourmente. Est-ce que nous sommes prêtes en tant que femmes? Est-ce que nous sommes prêtes à nous tenir la main dans la main? Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes malades et qu'il faille que nous acceptions cette maladie pour être guéris? La maladie dont je parle, c'est la maladie mentalement, nous sommes malades parce qu'on n'est pas prêt à aider l'autre sœur. On n'est pas prêt à valoriser notre sœur. On trouve toujours et on va chercher les poux dans les cheveux où il n'y en a pas. Non, les hommes ne sont pas nos problèmes. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Et le jour où nous allons décider et nous serons vraiment prêtes, nous allons voir que les hommes aussi seront prêts. Femme africaine, beauté naturelle, tu illumines ma vie, toujours comme de nuit.